Salut tout le monde, c'est Chris. Je suis trop content parce que là le background, genre mon fond, je l'aime trop. J'ai mis ma petite ring light, ma petite lumière que j'avais déjà en Corée juste là. Et vraiment le fond un peu violet comme ça et tout, un peu ambiance boîte de nuit quoi. Enfin j'adore, je trouve ça super beau. Je suis encore plein de petits tests, donc certainement dans les autres vidéos vous allez voir où mon background va certainement changer assez souvent, donc je suis désolé pour ça. Là vraiment je suis en amour avec mon fond tout simplement, donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire pour que je sache si oui ou non je dois en prendre un autre, en faire un autre, enfin je sais pas, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup de choses en ce moment, donc dites-moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Merci. Donc je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler des réseaux sociaux. Tout confondu, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Facebook. Alors que je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes sur Facebook encore en 2021, mais bon bref. Facebook, tout ça, enfin vraiment tous les réseaux sociaux confondus, même WeChat, tout ça. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à continuer à regarder cette vidéo et c'est parti. Je vous ai demandé sur Instagram, il y a même pas un jour, je vous ai demandé en fait ce que vous pensiez des réseaux sociaux, si c'était néfaste pour la santé mentale, physique, et pensez-vous qu'il y a des bons côtés à être sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, etc. etc. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, donc ça fait extrêmement plaisir parce que j'ai pu avoir votre avis qui va me permettre en fait de construire et de faire cette vidéo, donc grâce à vous. C'est vrai que c'est grâce à vous que je suis là où j'en suis aujourd'hui, où je peux laisser entendre ma voix si vous voulez, où je peux vous laisser également faire entendre votre voix. Donc j'ai vraiment envie à chaque fois d'intégrer vos avis, d'intégrer vos expériences, tout ça dans mes vidéos, parce que je pense que c'est très important de laisser plusieurs personnes parler sur tous les différents sujets que je vais pouvoir faire sur ma chaîne ou que j'ai déjà fait, tout simplement pas me résoudre à juste parler de mon avis. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de DM, j'ai reçu beaucoup de questions, de réponses à la question que j'avais posée sur ma story, donc je vais en lire quelques-unes d'entre vous, et je vais en fait après juste bifurquer en quelque sorte sur moi, ce que j'ai trouvé sur internet, sur les chiffres que j'ai pu trouver, sur les expériences d'autres personnes et vraiment sur les conseils et là où ça en est en 2021, les réseaux sociaux. Donc encore une fois, c'est parti. Donc j'ai été agréablement surpris, j'ai envie de dire, parce que beaucoup vous êtes quand même conscients que les réseaux sociaux c'est assez toxique, donc je vais parler beaucoup avec des parenthèses comme ça tout au long de cette vidéo, et vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me dire que c'était très néfaste et que c'était toxique, mais que vous en étiez bien conscient. Donc là la première personne nous dit franchement il n'y en a pas, à part passer le temps sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de bon en soi, à part si tu vis à travers les réseaux sociaux, donc les rémunérations et tout, en soi il y a un intérêt. Donc là je suis assez d'accord, notamment on va parler très prochainement des influenceurs, vous inquiétez pas, j'ai fait un petit chapitre en quelque sorte sur cette personne là, donc on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je suis assez d'accord avec cette personne. Donc là cette personne m'a envoyé une longue réponse que je vais vous lire tout de suite. Selon moi, les gens à fond sur les réseaux sociaux sont pour la plupart à la recherche de l'approbation des autres. Ça rassure d'avoir des likes et des commentaires, mais ça peut aussi détruire et vite devenir une spirale infernale. Je pense sincèrement que le moins on publie et le moins on considère ces réseaux sociaux comme importants, et plus on protège notre santé mentale. Toujours garder en tête que bien souvent ça ne reflète pas la vraie vie, aimons-nous comme on est. J'ai beaucoup aimé ce message parce que c'est vraiment, ça englobait un peu tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo, donc je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que moi le premier, j'ai cherché à travers les réseaux sociaux d'avoir une certaine approbation, d'être validé par des personnes que je connais même pas, tout simplement en achetant le dernier téléphone à dernier cri, des sacs à main de luxe, des affaires de luxe, des bijoux de luxe. En étant en Corée, je voulais vraiment faire montrer déjà aux Coréens, parce que c'est une société très axée sur l'apparence et le visuel, enfin sur comment tu es en règle générale. Donc j'ai vraiment pris de ce côté-là, et c'est vraiment très mauvais, je dois vous l'accorder, parce que je me suis en quelque sorte endetté, et ça aussi on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je me suis en quelque sorte endetté
à cause de ce que les gens pouvaient penser sur moi, de l'image que je pouvais renvoyer aux gens, tout simplement. Donc ça a été un très gros fléau, un très gros problème. Et de par les likes, des fois, je me mettais dans des états pas possibles quand je postais une photo sur Instagram. Si je me disais qu'en journée, il n'y avait pas 100 likes, parce que je suis personne, hein, je ne m'attends pas à avoir 1000 likes ou je sais pas combien. Mais si je me disais que j'avais pas au minimum 100 likes, je supprimais la photo parce que ça me mettait dans une rage, en quelque sorte, de me dire que les gens n'aimaient pas mon contenu, les gens n'aimaient pas ce que je faisais, les gens n'aimaient pas, par exemple, les make-up que je pouvais faire, les photos que je pouvais prendre, et ça me mettait vraiment dans un état émotionnel, je sais même pas comment vous le décrire, c'était vraiment, ça me rendait fou, tout simplement. C'était en train de me rendre gogol, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je postais une photo, j'avais enlevé les notifications sur Instagram et j'attendais quelques jours, en général, je la postais le soir et le matin en me levant, je regardais directement la photo, savoir si elle avait fait assez de likes, assez de commentaires, tout ça. Et j'ai appris à vivre en fonction du contenu que je postais et de moins regarder les likes, et notamment grâce à la nouvelle fonctionnalité qu'on a sur Instagram qui est de cacher en fait les likes ou de cacher les commentaires tout simplement. Pour éviter, moi, de me rendre malade. Je trouve que c'est une très bonne chose de faite par Instagram, même si je suis pas sûr qu'ils aient fait ça réellement pour la santé mentale des gens, en toute honnêteté. Julie nous dit que je pense qu'elle a des avantages comme des inconvénients, je m'explique. Si on a la maturité et le recul nécessaire pour regarder du contenu tel que les influenceuses refaites de la tête aux pieds, on ne prendra que le positif de ces personnes. Pour ma part, je ne suis pas complexé, j'ai appris à m'aimer notamment grâce à des personnes simples sur les réseaux sociaux qui se sont montrées avec leurs imperfections, sans maquillage, et qui sont appréciées pour leur singularité. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, prenez du recul et ne croyez pas tout ce que vous voyez. Là, je suis encore une fois totalement d'accord à 100% avec Julie, parce que il faut savoir que les réseaux sociaux, je pense qu'on va vraiment plus s'axer sur Instagram aujourd'hui, parce que je pense que quand j'ai dit les réseaux sociaux, quand on pense réseau social néfaste, on pense Instagram directement ou après TikTok, ce genre de choses. Mais je suis totalement d'accord avec Julie. Pourquoi? Tout simplement parce que Instagram, c'est le réseau social vraiment du paraître, c'est vraiment le réseau social du narcissisme, de vraiment avoir une vie parfaite, sourire, avoir des photos acidulées, plein de couleurs, très jolies, une vie parfaite, grand sourire, vraiment on est heureux, on transpire la joie, enfin voilà, et on est beaucoup là en train de se dire mais pourquoi moi ma vie elle est merdique en quelque sorte, pourquoi j'ai plein de problèmes dans ma vie, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi cette personne elle vit une vie formidable, pourquoi ci, pourquoi ça, on se pose beaucoup de questions. Et le premier conseil que je pourrais moi également vous donner, c'est de ne pas vous comparer aux personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Je m'explique encore une fois. À travers mon expérience, je me suis beaucoup, et je continue encore un peu aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage, de me comparer à des personnes qui font à peu près le même contenu que moi sur les réseaux, qui sont donc à peu près à la même échelle que moi, qui ont plus de followers ou moins de followers, mais qui créent du contenu par exemple sur la Corée, sur des story time, ce genre de choses, et je me compare énormément à eux parce que je me dis ouais, ils ont fait plus de vues, qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu plus de vues, alors ça veut dire que moi je suis une merde, ça veut dire que moi je suis ci, je suis ça, je fais pas bien, je suis nul, personne ne m'aime, quoi que si, enfin j'en perds mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, je me mets dans un état mental où je me compare énormément et où j'essaie aussi de gratter un peu de leur créativité pour moi ensuite la refaire transparaître sur ma chaîne et pour pouvoir en quelque sorte trouver de l'inspiration si vous voulez. Donc je me compare beaucoup à des personnes et j'ai notamment une amie qui a pas arrêté de me dire mais arrête de te comparer, arrête, tu ne fais rien de ce que eux ils font, toi tu fais A, eux ils font B. Tout simplement, ça n'a rien à voir, tu n'as pas besoin de te comparer à eux, ça n'a strictement aucun intérêt, tu vas juste te rendre malade et perdre du temps. Donc focus-toi sur toi, focus-toi sur tes ambitions, sur tes projets. Et c'est vrai que cette personne a eu totalement raison, ma pote a eu totalement raison, parce que même si je vois le contenu de ces personnes, c'est vrai que j'aime bien le regarder, mais ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant quand je vois certaines personnes. Quand je vois certains contenus, je me dis ah oui, pourquoi je me suis comparé alors qu'on fait vraiment des choses totalement différentes. Donc moi le conseil que je pourrais ajouter, vraiment évitez de vous comparer aux personnes. Gardez en tête que Instagram c'est vraiment le monde parfait par excellence, c'est le monde de... C'est du narcissisme à outrance, mais on sait comment le mythe de Narcisse il s'est fini à la fin, on est bien d'accord je pense. Donc on va éviter en fait de croire que cette fausse réalité, que cette fausse vie que certaines personnes peuvent s'inventer est la vraie réalité, alors que non, on a tous des boutons, on a tous des rougeurs, on a tous des vies, parfois on a des ups et des downs, on est des fois triste, on pleure, on est des fois décoiffé, moche, comme ci, comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, ça ne sert à rien de se comparer et ça ne sert à rien de croire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est véridique à 100%. On a ensuite une autre personne qui dit que je pense qu'en tant
Je pense que tant que l'on considère les réseaux sociaux comme quelque chose de purement virtuel, ça reste sain. Dès l'instant où on considère ça comme une extension de vie, ça devient dangereux. Par exemple, les enfants sur les réseaux aujourd'hui qui n'ont pas connu les débuts des réseaux, qui au départ servaient juste à communiquer, tout le monde a un avis qu'il doit absolument donner sur tout. Et ça devient parfois malaisant. Là, je pense qu'elle part notamment de Twitter où tout le monde se croit pour un petit juge. Je me fais régulièrement des cures où je ne regarde plus mes réseaux et ça me fait un bien fou. Les gens prennent souvent les réseaux sociaux pour un exutoire ou un défouloir. Et parfois c'est mesquin, voire méchant, voire raciste ou homophobe. Mais comme c'est très libre, tout le monde se permet. Je pense qu'il faut considérer ça comme un loisir et non comme une extension de vie sociale. Encore une fois, je pense que ça revient un peu près à ce que j'ai dit avant, où les personnes cherchent à avoir une espèce de validation grâce aux réseaux sociaux, like et tout ça, où ils montrent leur vie. Regardez ce que j'ai mangé aujourd'hui, regardez si mes graines de quinoa, je sais pas quoi. Regardez les belles vacances que je passe aujourd'hui aux Maldives ou je sais pas où. Bon, après, il y a eu les confinements qui ont joué aussi beaucoup sur la santé mentale, notamment des adolescents. Je pense notamment à l'étude qui a été faite en Grande-Bretagne par... attendez, il faut que je recherche le nom, parce que je l'ai écrit, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est l'Education Policy Institute, donc, qui est un groupe de réflexion sur les politiques éducatives en Grande-Bretagne, ainsi que la Prince's Trust, une association fondée en 1976 par le prince Charles pour aider les plus jeunes, qui nous ont dit qu'en 2020, une jeune fille sur 3 n'est pas à l'aise avec son apparence physique à l'âge de 14 ans contre 1 sur 7 à l'école primaire. Où le nombre d'adolescents atteints de dépression est passé d'1 sur 6 contre 1 sur 9 en 2017. Vous voyez, enfin, je pense que rien que les chiffres là, ils parlent d'eux-mêmes, c'est très grave. Le bien-être des filles et des garçons a chuté durant l'adolescence, ce déclin s'accentue davantage chez les filles. C'est vrai, je suis totalement encore une fois d'accord sur ça, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, c'est plus souvent les femmes qu'on va voir, c'est plus souvent ces filles en bikini, par exemple tout ce qui va être les Kylie Jenner, les Kardashian, Jenner et compagnie, ou toutes ces filles influenceuses, les Maeva Genam, les Nabila, enfin toutes ces personnes influenceuses qui transpirent encore une fois, qui n'arrêtent pas de montrer leur richesse et leur vie parfaite à Dubaï, par-ci, par-là, dans les quatre coins du monde, avec leur Birkin à 50 000 €, tout ça, et qui font croire qu'elles ont une vie parfaite, mais bon, je pense que vous avez vu ma vidéo sur Maeva Genam que j'ai postée dernièrement, où il y a eu ce petit scandale. Vous voyez bien que même si par exemple elles ont le dernier sac à main, ou un sac à main qui coûte une blinde, qui coûte le PIB d'un pays tout simplement, vous voyez que certaines personnes sont pas du tout intelligente, si j'ai envie de dire. Donc encore une fois, ne vous comparez pas à ces personnes-là, parce que on ne sait pas ce qui se cache dans leur vie, on ne sait pas ce qu'ils font à côté pour avoir leur argent. Bon, certes, il y a les placements de produits, le dropshipping, tout ça, je pense que je vais pas trop en parler ici parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais si vous voulez que je vous en parle, dites-moi en commentaire, comme ça je ferai une vidéo sur le dropshipping et les influenceurs en règle générale. Mais le fait de voir toutes ces filles bien gaulées, on va parler tout simplement vraiment crûment, si je puis dire, de voir toutes ces personnes bien foutues avec un corps de rêve, je pense que ça a créé des complexes chez les filles, notamment depuis la vague des Kylie Jenner et compagnie qui se sont fait refaire les lèvres. Regardez toutes ces personnes dans la rue qui ont les lèvres refaites, le nez refait, les pommettes injectées, enfin vraiment qui sont refaites à outrance des fois et qui ont des fesses vraiment qui font des Brazilian butt lift, ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin, tout simplement pour créer plus de volume au niveau des fesses. Regardez toutes ces personnes qui font de la chirurgie plastique aujourd'hui, depuis que les Kardashians sont devenus un phénomène mondial. Donc imaginez dans le cerveau d'une jeune fille de 14 ans et d'une adolescente un peu plus âgée, imaginez à quel point ça doit être un calvaire de regarder les réseaux sociaux et de toujours avoir cette impression d'être une moins que rien. Attention, là c'est pas du tout mes dires, c'est pas du tout ce que moi je conçois, loin de là, et de se dire que tout simplement, genre, elles sont pas aussi belles et qu'elles doivent passer par la case plastic surgery pour ressembler à une belle femme, alors que non, on en revient un peu à la vidéo sur Maeva Genam qui avait parlé du vagin, qu'elle avait un vagin parfait, que si, que ça, alors que pareil, toutes les formes de corps sont jolies, que ce soit des filles mecs, des filles, comment dire, qui ont pas de sein, qui ont pas de cul, c'est, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement, si on doit résumer ça, il en faut pour tous les goûts, tout le monde est beau ou belle à sa façon, donc vraiment, ne pas s'enfermer dans cette case de j'ai pas des grosses lèvres, faut que j'aille voir mon chirurgien plastique qui va m'injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres tout simplement. J'avais également envie de partager ces chiffres avec vous. On compte aujourd'hui 4,80 milliards d'internautes dans le monde entier, c'est-à-dire à peu près 61% de la population mondiale qui a accès en fait à Internet, que ce soit via son smartphone,
un ordinateur ou que sais-je. On compte aujourd'hui 4,48 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde, ce qui représente près de 57% de la population mondiale. Sachant que Instagram à lui seul comptabilise 1 milliard d'utilisateurs, il me semble, donc c'est énorme, ce sont des chiffres vraiment énormes. Faites juste, imaginez-vous, 1 milliard de personnes là, juste devant vous. C'est énorme, vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Autre chiffre, moi, qui m'a extrêmement choqué, qui m'a vraiment fait bondir de ma chaise, si je puis dire, c'est qu'en moyenne, on passe 608 heures chaque année sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai été assez, comment dire, curieux de voir combien de temps je passais par jour ou par semaine sur les réseaux sociaux. Et sur Instagram, je passe environ 1h30 en moyenne tous les jours sur Instagram. Après, je ne sais pas si ça compte également tout ce qui va être DM qu'on envoie ou les stories qu'on regarde, donc je pense qu'on va englober tout ça, mais je passe 1h30 par jour dessus. J'ai ensuite checké YouTube, là où je passe le plus clair de mon temps à regarder du contenu. Après, c'est souvent du contenu que je mets en fond sonore, donc sur YouTube, en seulement une journée, je passe en moyenne 7 heures dessus, et en une semaine, je passe 47 heures et 48 minutes sur YouTube, ce qui est énorme. 7 heures par jour, vous vous rendez compte, c'est énorme. Ce qui est bien également, c'est qu'il y a des, des petites options sur YouTube qui nous rappellent de faire des pauses. Il y a également ça sur Instagram en règle générale, c'est sur tous les réseaux sociaux qu'il y a ça. Il y a même ça sur notre iPhone, et je crois qu'il y a même une application où notre iPhone se bloque si on passe trop de temps dessus, un truc du genre, qui nous dit en gros, fais une pause, sors, va faire quelque chose. Et je trouve ça vraiment très bien parce que je pense que moi, le premier, je suis H24 scotché à mon téléphone. C'est-à-dire, même quand je suis dehors, si j'ai rien dessus, je l'ai toujours à la main. C'est-à-dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est vraiment néfaste. C'est-à-dire, dès le matin, dès que je me réveille, je check mon téléphone, je regarde tous les réseaux sociaux, et c'est vraiment une très mauvaise habitude que j'ai prise et que j'aimerais bien m'en détacher, mais c'est assez compliqué, en toute honnêteté. De plus en plus de jeunes ont un téléphone très tôt. Là, je vous parle de la petite expérience que j'ai eue dernièrement. J'ai une petite fille, vraiment, elle devait avoir 9 ans. J'étais à la Samaritaine où j'ai acheté ce bijou-là pour la coque de mon téléphone, cette petite chaînette comme ça, ce bijou de téléphone. Et donc, je regardais avec mon ami, on regardait les chaînes et tout. Et là, on voit une gamine, vraiment, une fille, vraiment, genre une petite fille, vraiment une jeune gamine. Elle devait vraiment avoir 9 ans. Elle n'était pas plus haute que l'école primaire, vraiment. Elle dit « Ah, moi, il me faut trop ça pour mon téléphone portable. » J'étais abasourdi. J'ai carrément fait une réflexion devant tout le monde en mode genre « Mais de quoi est-ce qu'elle parle de téléphone portable? Moi, à son âge, je jouais encore avec les Diddle. » Ça me choque. Vraiment, ça m'a fait un choc. Oh mon dieu, j'en bégaye tellement ça m'a choqué, ça me choque encore. Moi, à son âge, je jouais avec les feuilles Diddle qu'on avait à la cour de récréation ou avec les pet shops ou je sais pas quoi, genre, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que, comment dire, les gens autour de moi n'ont pas réagi néfastement, j'ai envie de dire, ou négativement. Ils ont rigolé, enfin, il n'y avait pas non plus énormément de monde autour de moi. Il y avait la vendeuse, mon ami et sa collègue à la vendeuse, tout simplement, qui ont rigolé, qui ont fait non, mais c'est les nouvelles générations, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on banalise énormément ça, le fait de dire oh, c'est une nouvelle génération, nanana, mais à son âge, moi, j'avais pas tout ça. Déjà, j'avais à peine accès à Internet, j'ai dû avoir accès aux réseaux sociaux, MSN, hein, je parle vraiment d'MSN, hein, les plus vieux, vous connaissez. Je parle vraiment de tout ce qui est vraiment MSN, Skyblog, Skyrock, tout ça. Genre, j'ai commencé, j'étais en fin de primaire. Ouais, c'était ça, fin de primaire. Et mon premier téléphone portable, je l'ai eu en 4e, 3e, pour vous dire. Et c'était un vieux coucou, genre, il n'y avait même pas les réseaux sociaux dessus. On pouvait juste écouter de la musique ou téléphoner ou envoyer des SMS. C'est-à-dire, vous voyez le délire, tout simplement. Mon iPhone, j'ai dû l'avoir. Ouais, fin 3e, tout simplement, mais encore une fois, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui dessus. Pareil, c'était que les photos ou ce genre de choses. Et c'est vraiment, comment dire, un assouplissement de la société qui fait que les enfants doivent avoir un téléphone portable dès le plus jeune âge, qui me choque, parce que cette petite fille qui a 9 ans, je pense pas que ses parents vont aller checker tout ce qu'elle fait sur son téléphone, notamment aller sur les réseaux sociaux, regarder des TikTok, où comment dire, la nudité est extrêmement présente, où des challenges totalement débiles sont extrêmement présents aussi, où il y a eu notamment énormément de cas de, comment dire, de mort à cause de challenges totalement débiles. Comment dire, Instagram encore une fois qui nous montre toutes ces personnes avec le dernier sac à main, même si une petite fille, je pense à 9 ans, elle ne sait pas trop ce que c'est le saddleback de chez Dior qui vaut une blinde maintenant, mais on va y revenir juste après également sur ça. Mais je comprends pas en fait ce délire de mettre des enfants si jeunes et de tout simplement leur dire tiens vas-y tais-toi, va jouer avec le téléphone, va dans ta chambre. Tout ce que les enfants peuvent voir, l'accès aux informations est super
rapide de nos jours, c'est-à-dire on peut avoir accès à une vidéo d'une personne qui se fait tuer sur Facebook. Non, comme ça. C'est plus simple avec cette main-là, j'irai mieux. On peut avoir l'accès à une vidéo d'une personne qui se fait tuer ou un massacre de masse par un accident de voiture tout simplement. On peut avoir accès à ce genre de vidéos très facilement. Moi, toutes les fois où j'ai été sur YouTube où j'ai vu ce genre de vidéo, j'ai été choqué. Donc imagine une petite fille de 9 ans qui voit ça, ou un petit garçon pareil de 9 ans qui voit ça. Imaginez dans l'état dans lequel il va être. Vraiment, enfin, ça me choque, ça me choque. Maintenant, on vit, je pense, en 2021 dans une société qui fait qu'on évalue notre succès, on évalue notre succès, la valeur de notre vie, j'ai envie de dire, grâce à l'argent qu'on peut avoir, grâce au succès. Enfin, maintenant, on n'est plus successful si on a réussi dans un projet qu'on avait envie de mener ou dans notre travail. On est successful que si on a beaucoup d'argent. On est dans une société qui nous dit que tu as réussi dans ta vie si tu as beaucoup d'argent, si tu as tous les articles à la mode du moment et que tu peux les racheter dès que tu veux. C'est ça le gros problème d'aujourd'hui de la société, capitalisme, tout ça, hein, on connaît, on coco. Et également le gros problème des réseaux sociaux. Et je pense que ça s'est en quelque sorte assemblé les deux ensemble et qui ont fait que maintenant ça crée énormément de tension, d'anxiété et de dépression chez beaucoup de personnes. Moi le premier, j'ai eu beaucoup de dépression et d'anxiété à cause des réseaux sociaux et je pense pas que je vais être le seul, je préfère vous le dire honnêtement tout simplement, mais dites-moi en commentaire si ça fait ça également pour vous parce que j'aimerais vraiment qu'on partage sur ce sujet, j'aimerais vraiment qu'on en parle vous et moi parce que je pense que c'est tout à fait important d'en parler et de se rendre compte que les réseaux sociaux c'est bien si on a un projet, si on est en train de montrer notre boîte, si on utilise les réseaux sociaux sur un plan professionnel, c'est très très bien, c'est pas du tout négatif, mais il faut vraiment faire la part des choses tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris un peu plus et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à partager avec moi votre avis sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir de vous retrouver sur toutes mes prochaines vidéos. À lâcher un petit pouce bleu et me suivre sur les réseaux sociaux. C'est un peu bizarre de dire ça alors que je viens de faire une vidéo sur les réseaux sociaux, mais enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye guys.